Colonel, Oui. je veux parler avec vous de 6 choses essentiellement. La première chose, je veux qu'on parle de la prise du pouvoir. La deuxième chose, je veux qu'on parle de M. Claude Pivy en tant que soldat, le soldat Pivy et le ministre Pivy. La troisième chose, je veux qu'on parle du commandant Abou Bakar Diakité, alias Toumba. La quatrième chose, je veux qu'on parle des questions qui ont été posées et qui sont directement en rapport avec le président Dadis. Ce n'était pas pour vous, même pour lui. Je veux qu'on parle du complot contre Dadis. Et enfin, je veux qu'on dise devant ce tribunal à qui a profité ce complot. Je reviens sur le premier point, la prise de pouvoir. Je voudrais qu'on en discute en détail. Dites-nous comment le pouvoir a été pris, comment les choses ont évolué jusqu'à ce que le président Dadis soit désigné comme le président. Je veux qu'on en parle en détail. Et je souhaite vraiment que vous donniez les vraies informations à ce tribunal pour éviter toute dissipation, toute confusion plutôt. La question? Comment vous avez pris le pouvoir? Quels sont les rôles qui ont été joués par M. Claude Pivy, par les uns et les autres? Bon, si je veux parler de la prise de pouvoir, ce pouvoir, c'est depuis très longtemps, nous on avait siégé là-dessus de s'organiser à ce que, au décès, parce que, paix à son âme, le journal National Comté était déjà fatigué, auquel souvent on se disait que bon, le jour où il sera mort, quand Dieu va l'appeler, le jour où il sera mort, le pouvoir, il faudrait qu'on le prenne. Mais, comme ce temps-là, c'est moi qui étais quand même le porte-parole de l'armée, donc toutes les équipes tournaient autour de moi pour pouvoir être renseigné des événements. Et dès que le président est mort la nuit, je fus être informé par la garde rapprochée même qui était au niveau du palais. Ils m'ont informé. Et moi aussitôt j'ai informé le président Dadis, parce que nous étions ensemble la nuit là. Je lui ai dit bon frère, il faut rentrer chez vous. Moi, je rentre au camp, je vais essayer d'aller au camp pour organiser la situation qui est arrivée. C'est comme ça, il est allé, il était avec paix à son âme, qui est son ami. Moi, je suis rentré au camp. Aussitôt, il y a eu le général Toto qui est venu. Et certains généraux sont venus encore me trouver là-bas, tel que le général Doumbouya, tous la Grandé. Un peu plus tard, on s'est déplacé, on est allé vers Bata. J'ai essayé de parler à les commandos qui étaient à Bata là-bas. Même le ministre de la Défense n'était même pas en place. C'est à partir de là-bas que je les ai demandé de l'appeler en tant que chef de bataillon qu'il vienne pour qu'on va essayer de siéger sur là-dessus. Alors, un peu comme ça, on s'est convenu la nuit. Et moi, j'ai dit au président Dadis, j'ai dit que vous ne pouvez que vous présenter demain à 13h. À 13h, vous devez vous présenter. Tout va terminer à partir de 13h. Nous, on va mettre tous les points.
et on vous tiendra compte comment on va vous donner le pouvoir. Et quand la journée a été arrivée, ça trouvait que tout le camp était maintenant sous mon contrôle. Le camp était sous mon contrôle, où j'ai essayé de faire des groupes de batteurs-chars, de bâtards, ainsi de suite. J'ai dit, c'est moi-même qui ai dit au journal Sekouba, j'ai dit, vous n'avez rien à voir là-dedans, chacun doit nous suivre. Nous avons les derniers mots. Paix à son âme, mon ami qui est Issa Konaté. On a beaucoup siégé là-dessus. Et là, quand le moment arrivé, tout le camp était rempli. On s'est demandé de rentrer au bureau du général Sekouba pour qu'on va se donner les derniers mots. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans son bureau. J'ai demandé que 3 personnes, plus ou moins 4. Donc, il y avait moi, il y avait Père son âme Issa, il y avait le général Sekouba et le président Dadis. Nous étions au nombre de 4. Ils sont là, vous pouvez demander aussi certains militaires derrière moi. Tout s'est passé au camp Alpha à vue d'œil de tout le monde. Donc, il y a Konaté, il y a Père à son âme Issa, qui a pris la parole. Il dit, bon, voilà, maintenant, là où nous sommes, il s'agit maintenant de faire la désignation de celui qui va être le chef de l'État pour la transition, pour être le président du pays. J'ai dit non. Il a dit, bon, c'est Sekouba qui doit être le président. Moi, j'ai tapé la porte, la table, j'ai dit non, tu ne dois pas dire ça. Très longtemps, nous, on a jugé nécessaire que le jour où Dieu va nous donner le pouvoir là, on va donner au capitaine Dadis. Parce qu'il nous a donné beaucoup de conseils très longtemps. Et c'est comme ça, ce pouvoir a été pu donner au capitaine Dadis. Donc, j'ai demandé à Sekouba que vous devez être le ministre de la Défense auprès de votre camarade. Lui, il va être le président. Nous devons être des ministres autour de vous. Un peu comme ça, c'est comme ça. De là-bas, on est sorti. On est allé maintenant au bataillon du camp Fer, là où on a organisé maintenant les autres officiers supérieurs pour pouvoir organiser ce qu'on appelle le CNDD, c'est-à-dire les membres du CNDD, c'est-à-dire le généraux Toto, ainsi de suite. On les a dit d'organiser ça et quelques minutes. Moi-même, qui est Claude Pivis, c'est moi-même qui étais à la porte. Vous pouvez demander les officiers supérieurs qui étaient le temps là, au camp Fer là-bas. Il n'y avait pas, même un sergent ne pouvait pas rentrer là-bas, ni même un lieutenant. Non. Ce n'est que des officiers supérieurs que j'ai permis de siéger, de faire la liste. Et à un certain moment, j'ai demandé que bon, ça suffit. J'ai demandé au capitaine, j'ai dit, vous pouvez vous lever, vous et le général Sekouba, vous allez descendre. Le temps est arrivé maintenant, on va essayer de vous présenter devant les militaires, comme quoi vous êtes le chef de l'État, et on va aller à la radio pour vous présenter. C'est comme ça, ça a été fait. Si je vous comprends bien, ça veut dire que vous êtes celui qui a informé pour la première fois M. Dadis Camara du décès du président Lansana Conté. Bien sûr, moi je l'ai informé à table. Ça veut dire que c'est une contre-vérité lorsque M. Toumba dit que c'est lui qui a murmuré à l'oreille du président Dadis. Et là, a été le premier à informer ce dernier du décès de feu général Lansana Conté. C'est bien cela? Moi, je ne peux même pas confirmer ce dernier, parce que le temps là, lui, comment il pouvait aller? Il n'était même pas en contact avec la présidence. C'est moi qui avais en contact avec la présidence. Parfait. Parfait. Vous savez pourquoi je tiens à ce qu'on en parle et on va en parler? Je suis venu de l'aéroport ce matin pour ici. J'ai beaucoup de photos qui ont été prises directement ce même jour-là. Je ne sais pas, avec la permission de Monsieur le Président, je peux lui montrer ces photos, Monsieur le Président. Les photos sont... Nous allons les imprimer sur la prise du pouvoir, le même jour même. Où sont les photos? Je les ai là. Vous pouvez les imprimer, après vous les enverrez pour lui montrer. Promis, Monsieur le Président, ce sera fait. Mais est-ce que quand même vous vous rappelez de la salle qu'on appelle amphithéâtre?
théâtre au camp Alpha Yaya. La salle? La salle est dénommée amphithéâtre. Bon, moi, la salle, le bureau de Sekouba, général Sekouba, et le grand bureau au bataillon. Je parle de ce grand bureau-là. Oui, bien sûr. Où vous avez dit que vous étiez devant, où vous êtes effectivement devant, Oui, ce jour-là. c'est moi-même qui les ai ordonnés, j'ai dit de me suivre. J'ai Ils doivent me suivre, maintenant on sort pour aller maintenant j'ai pour la toutes les déclaration. photos prises le même jour. Mais nulle part, j'ai vu la photo de M. Aboubakar Diakité. Est-ce que cela remet en cause le fait qu'ils disent qu'il a été essentiel dans le rôle joué pendant la prise de pouvoir? Moi, c'est devant le barreau ici que moi, je l'ai entendu parler que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, alors que tout s'est passé devant les militaires guinéens. Les militaires guinéens en ont témoin. C'est parfait. Monsieur Aboubakar Diakité a dit, juste par rapport à cette prise de pouvoir, que le militaire guinéen le plus armé à l'époque était le général Sekouba. Et lui, il était le patron du Bata, c'est bien cela? Il était le chef de bataillon du Bata. Est-ce que si vous n'étiez pas aussi essentiel, aussi fort, vous pouviez prendre le pouvoir au camp Alpha Yaya en présence du militaire le plus armé et le plus craint? Est-ce que c'était possible si vous n'aviez pas été là? D'abord, avant que le général Sekouba rentre à Canfer, c'est moi qui l'ai donné l'ouverture parce que j'étais le porte-parole. Quand il a quitté Massanta, c'est moi-même qui ai ordonné le camp d'ouvrir le camp pour qu'il rentre. Malgré avec son le bataillon. fait qu'il soit le patron de ce camp, il a fallu vous pour qu'il rentre au camp. Le bataillon était sous mon contrôle, C'est bien ça? bien sûr. Le Bata était donc sous votre Tout le camp contrôle. était sous mon contrôle. Est-ce que vous confirmez que le général Sekouba lui-même voulait le pouvoir? Si, Si le général Sekouba voulait le pouvoir. bon, moi je ne peux pas savoir s'il voulait le pouvoir, mais il ne pouvait pas prendre le temps là, devant nous. De toutes les façons, il ne pouvait pas le prendre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous confirmez aussi que le général Toto voulait aussi le pouvoir? Bon, chacun de ceux-ci là, il voulait le pouvoir, parce que peut-être c'est des officiers supérieurs, mais ils ne se sont pas manifestés. Toujours ce jour-là, je voudrais que vous disiez publiquement qui avait humilié le général Toto. Est-ce que Marcel? Est-ce que M. Diakité? Ce jour-là, personne n'a humilié le général Toto. Ce jour-là, Ce jour-là, il personne. l'avait humilié. Personne. Parfait. Si je vous comprends bien, donc, la décision de la prise de pouvoir a été prise entre vous, Monsieur Claude Pivi, Feu Issa, Général Sekouba Konaté et le président Dadis Camara. Merci. Monsieur Aboubakar n'était même pas là. On ne le voyait même pas là-bas, le temps là. Faut pas... Mais- On nous fait comprendre qu'il est allé détruire plusieurs postes de résistance. On est même allé jusqu'à penser qu'il était extraterrestre et qu'il avait juste pris sur lui un corps humain. Vous pensez que lui seul, à cette époque-là, pouvait bien mettre ou prendre 3 camps en même temps? On a fait appel à tous les camps de se rendre au camp Alpha tranquillement et chacun s'est rendu tranquillement au camp. Donc tous les responsables des différents camps étaient déjà au camp Alpha Yaya. Absolument. Donc il n'y avait pas de raison qu'un autre quitte pour aller dans un autre camp. Non. Vous savez, je vous crois. Vous savez pourquoi? Parce que si ça n'avait pas été le cas, la prise du pouvoir n'aurait pas été sans effusion de sang. Si des camps s'étaient levés contre vous, on aurait eu du sang en Guinée. Est-ce que vous pouvez au moins le dire, même si tout le monde le sait, qu'en 2008, le président Dadis a pris le pouvoir sans effusion de sang? Effectivement,
il n'y a pas eu d'épuisement de sang. Même le bataillon char, même le camp Alpha qu'on parle, chacun s'est rendu tranquillement. Et depuis le temps là, vous pouvez demander les militaires du bataillon char, leur chef, c'est eux-mêmes qui étaient dans les commissions. Ils étaient dans les commissions aussi. Alors, si on vous comprend bien, par rapport à la prise de pouvoir, si le président Dadis devrait rester redevable à quelqu'un, c'est bien à l'armée, pas à un individu bien déterminé. Bien sûr, à l'armée. Bien sûr. Si l'armée n'avait pas voulu, grâce à vous, il ne serait pas devenu président. Bien sûr. On va aller au deuxième point. Je veux qu'on parle de M. Claude Puvis. Naturellement, ce qui n'a pas été déjà dit. D'abord le soldat et le ministre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas dit devant ce tribunal vous concernant? Bon. L'homme que vous êtes. J'en ai parlé d'autres ici, devant ce tribunal. D'autres choses que vous avez fait pour le bien de notre pays. D'abord, j'ai bien dit que dans ce pays, même l'agitation entre les races au niveau de Zérékouré, quand il y a eu des problèmes là-bas, Oui. c'est moi et le colonel Tebro qui a fait le déplacement ici, où nous nous sommes rendus à Zérékouré, où il y a eu plus de 200 et quelques morts. Et nous avons siégé les recherches et on a mis la paix et on a essayé de donner la main entre les citoyens de Zérékouré. Tout le monde est devenu même famille. On a fait ça plus de 8 mois, on est basé à Zérékouré, moi et le colonel Tebro. Est-ce qu'une personne capable de piller de pauvres populations peut bien se permettre d'accomplir un tel acte républicain? On ne peut pas. Si on n'a pas aidé ce peuple-là, on ne peut pas le détruire. Parfait. Dites-moi, vous avez servi, je vais revenir sur certaines choses par rapport aux soldats que vous êtes. Vous avez servi le régime du feu président Lansana Conté, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, le pouvoir de Conté allait vaciller si vous n'aviez pas été là? D'abord, j'ai bien dit que d'abord, tout le monde en sait, en ville ici, je vais toujours le respect du président en tant que père. Sinon, il y avait un temps qui est arrivé, j'ai commencé d'abord lorsque le palais a été attaqué, ils ont envoyé... En quelle année? Allez-y. Oh, bon. C'était en 96, non? Non, je crois le 2 ou 3. Allez-y. Le 2 ou 3 février. Ok. Quand il y a eu l'attaque au niveau du palais, la fois passée, il y a un des doyens qui a parlé de Wanwaran. Donc, quand ça a été fait comme ça, ils ont pris le président envoyé au camp Al-Faya. C'est moi encore qui ai été l'auteur pour sauver le journal Conté là-bas, au niveau du camp Al-Faya. Ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a été arrêté, il était au camp Al-Faya, il a fait quelques jours. Alors, il s'agissait d'aller le terminer au niveau de l'hygiène militaire. Donc, le matin, tous les officiers supérieurs ont fait le rassemblement devant le drapeau du camp Al-Faya, où il y avait les Gbagbo Zoumangui, les Vamra Oulari, ainsi de suite. Moi, en tant que le temps là, en tant que caporal-chef, je suis allé à Bata, j'ai organisé au moins 5 de nos hommes. J'ai dit, on ne peut pas rester ici, ils vont essayer de faire du mal à notre président parce que c'est à son temps que nous, on a été recrutés dans l'armée. Allons-y, on va essayer de crier fort au niveau du bataillon et on va essayer de dégager. C'est comme ça on a été pour crier au niveau du bataillon et on a dégagé tout ce qui avait déjà préparé contre le général Conté. On l'a demandé de venir au drapeau, de s'adresser à nous, les militaires, et on est prêt à le défendre, et on l'a défendu, et je l'ai pris, je l'ai confié dans
lance-grisette de l'hôpital, j'ai dit accompagne le président au BQG. À ce moment-là, vous n'étiez que caporal-chef. Hein? J'étais qu'un caporal-chef. Est-ce que là n'est pas l'expression d'une loyauté vis-à-vis de celui-là qui était le premier magistrat du pays, ou le commandant en chef des forces armées? En le faisant, vous vouliez indiquer à toute l'armée que vous êtes loyal, n'est-ce pas? Ça, c'était mon premier devoir loyal. Est-ce que c'est le seul devoir accompli vis-à-vis de feu général Lansana Conté? J'ai dit bien le 2 ou 3 après. Ça, c'était le premier acte. Deuxième acte, c'est lorsque j'ai été désigné en l'an 2006 ou l'an 2007. Bon. Quand j'étais désigné comme porte-parole de l'armée, ça faisait le deuxième, où encore l'armée a eu confiance en moi de me désigner comme porte-parole. Et ce jour-là, j'étais avec l'armée, mais j'étais en tête du mouvement. On est venu plus d'une semaine pour pouvoir franchir le pont 8 novembre. C'est quand j'ai décidé, j'ai dit demain, je vais franchir ce pont-là, quelle que soit l'arme. Et j'ai franchi le pont 8 novembre devant tout le monde, avec des milliers de tirs qu'ils ont fait. Tous les militaires de ce temps-là, je les ai laissés à quelques 100 mètres. Je dis, laissez-moi seul, je vais aller jusqu'à là où ils sont assis derrière le pont 8 novembre. S'ils veulent, je vais leur montrer des exemplaires. Je suis venu, ils ont tiré sur moi fatigué, moi je suis venu. Finalement, j'ai fait appel à mes hommes. Moi, je les ai désarmés, ceux qui étaient là-bas. J'ai pris certaines de leurs armes. Et les restes, ils ont replié. C'est-à-dire, quand on dit replié, ils ont fui, ils sont allés vers le BQG pour aller dire au président que l'adjudant-chef, parce que à l'époque, j'étais adjudant-chef, ils disent que l'adjudant-chef n'a pas voulu nous respecter. Donc, il faut qu'ils viennent par là. Je dis, si le président n'est pas assis, moi, je ne respecterai jamais personne. Monsieur Claude Pivy. Oui. Dans cette salle, j'ai appris qu'en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous étiez membre du gouvernement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le gouvernement? Si. Est-ce que vous savez que le gouvernement, ce sont les ministres qui relèvent du Premier ministre? Oui. Ça veut dire que vous n'aviez jamais été membre du gouvernement. On est d'accord? Si je relève du Premier ministre. Vous releviez du Premier ministre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. On vous a dit si vous aviez un secrétaire général. Est-ce que à la présidence, que ce soit au temps du CNDD, que ce soit au temps du général Konaté, que ce soit au temps du président Alpha Condé, que ce soit maintenant là, est-ce que les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les ministres à la présidence ont un secrétaire général et la direction? Chez moi, il n'y en avait pas. Même maintenant là, il n'y en a pas. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Dites-moi, sur le troisième point, est-ce que vous confirmez, vous reconnaissez que dans l'armée, il y avait une certaine indiscipline? Oui, dans l'armée, il y avait des indisciplines. Parfait. Lorsque un lieutenant reconnaît publiquement avoir gradé des militaires, est-ce que cela relève
aussi de l'indiscipline? Ça relève de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline? Bien sûr. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Bégré? Je l'ai connu. Qui il était? C'était l'un de nos commissionnaires. L'un de vos commissionnaires. Il était où? Au camp Koundara, n'est-ce pas? Oui, celui qui était le chef du camp Koundara. Celui qui était le chef du camp Koundara. Est-ce que le camp Koundara relevait de vous? Non. Non. Est-ce que Bégré entretenait des rapports très étroits avec M. Toumba, M. Aboubakar Diakité? Très bien même. Très bien même. Oui. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs pour ça que quand ça n'allait pas, il partait se réfugier dans ce camp? Absolument. Je vais vous lire une partie du PV de Paul Mansa Guilavogui, son procès verbal d'interrogatoire de 2015, le 5 août, page numéro 2. En tout cas, feuillet numéro 2. Sur interpellation, voici ce qu'il dit. Il y avait eu des tortures en ma présence et la personne qui le faisait, c'est Bégré et ses hommes. Quand tu parlais, il t'enfermait. Personnellement, il m'a enfermé par 2 fois pour être intervenu auprès de lui, notamment pour avoir donné du beurre de karité aux détenus pour qu'ils se massent avec. La seule femme qui était parmi nous, c'est Tata. À l'époque des faits, elle était adjudant-chef. Est-ce que Bégré n'était pas un des hommes de M. Aboubakar? Bien sûr, comme je dis, il relève du salon. Et c'est ce Bégré-là qui commettait ces tortures-là. Est-ce qu'on peut déduire que M. Aboubakar le savait? Bien sûr, parce que c'est par là-bas que se séjournait. D'accord. M. Aboubakar Diakité a déclaré une chose importante ici. Il a dit que le 28 septembre, il est sorti pour aller à la recherche du président. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu ça ici. À ce propos, je voudrais que nous discutions sur la configuration de la présidence de la République à l'époque des faits. Et le même avant a dit qu'il avait donné l'ordre de ne pas laisser le président sortir. C'est bien cela? Il a dit. Bon, ça n'a pas été dit devant moi. D'accord. Dans son PV ou dans le PV du président, a dit, c'est clairement indiqué. Dites-moi, est-ce que entre la présidence de la République et la sortie du camp plutôt, il y avait des barrages? Il y a des barrages? Bien sûr, il y a au moins 4 barrages. Il y a au moins 4 barrages, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de quitter le bureau du président parce qu'on ne le voit pas et de sortir sans que l'on ne demande à quelqu'un où est le président? Ça, parce que les 4 barrages, là, quand tu franchis ça, tu dois être au courant quand même que si le président est sorti ou non pas. Est-ce que si vraiment il partait chercher le président d'Addis comme il l'a affirmé, parce qu'il ne l'a pas vu, est-ce qu'au premier barrage, il n'allait pas demander aux gens si le président était passé là? D'abord, avant qu'il ne sorte, il y a tout le temps les véhicules de commandement et il y a toujours un piquet. Donc, personne n'a été au courant. Est-ce qu'il y a une autre porte de sortie? Est-ce qu'il y a un autre endroit où le président pouvait se faufiler, peut-être passer, ou se cacher, sans passer par ces barrages-là?
Il y a 2 rentrées de ce régiment. Oui. Mais les 2 rentrées aussi, il y a des barrages parce qu'on ne peut pas sortir à la porte sans qu'il n'y a pas des hommes de garde. Ça veut dire qu'il était impossible que le président sorte sans être vu. C'est impossible. Ça veut dire aussi que l'idée selon laquelle, ou la déclaration selon laquelle je suis sorti chercher le président est une contre-vérité. Ah, ce paragraphe-là, vraiment, c'est pas clair. Ce n'est pas justement clair, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on ait aide de camp, ne pas savoir où son président est parti, sortir le chercher sans demander à ceux-là à qui on doit pouvoir poser la question? Est-ce que c'est possible? Normalement, il doit demander d'abord ceux qui sont au camp. Est-ce qu'à partir de là, M. Aboubakar est allé au stade chercher le président? Est-ce qu'il n'est pas allé pour autre chose? Ah, ça dépend maintenant de eux parce que leur rentrée, comme ils ont dit, leur rentrée au stade et que les mouvements ont commencé, sûrement. Est-ce que vous saviez que quand il a quitté, il a donc quitté sans en informer, sans que le président ne soit informé? Là, s'il a quitté sans que le président ne soit informé, il est responsable. Parfait. Est-ce que vous saviez quand il a quitté, il a d'abord continué au stade, côté gendarmerie régionale, avant de retourner et passer par le pont de Mandina pour continuer vers le pont 8 novembre? Est-ce que vous saviez ça? Non, c'est ici que moi j'ai su ça. Parfait. Il y a monsieur Marcel. C'est Marcel. C'est Raphaël Haba. Dans son procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010, a indiqué ceci à la page 2. Non, au feuillet 3. À une question qui lui a été posée, on lui a dit ceci: quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Réponse: non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de ses amis dont il n'a pas énuméré le nom. Est-ce que vous qui êtes militaire, quand on part à la recherche de son président, le président donne ton aide de camp pour des événements comme cela, est-ce qu'on peut aller seul? Non. Est-ce que ce n'est pas vrai quand c'est dit qu'il a dit ouvertement qu'il est allé avec des amis? Bon, moi je ne peux pas parler de ça puisque je n'étais pas là-bas présent. Mais est-ce qu'on peut aller seul chercher un président, vous qui avez une expérience militaire, Non. vous qui avez déjà gardé? Non, Est-ce que cela est possible? c'est pas possible. Est-ce que le fait de taire les noms des personnes avec qui il est allé au stade, est-ce que cela n'est pas faire en sorte que la vérité ne soit pas connue de tous? Si. Le même Aboubakar Toumba a dit qu'il est allé avec un certain Foromo. Nous ferons tout pour que ce Foromo comparaisse d'ailleurs. Si. Le même Aboubakar a dit qu'il est allé avec un certain Foromo. Mais dans ces mêmes déclarations, il dit qu'il était le seul à transporter des leaders politiques. Que pensez-vous de cette contradiction? D'abord, il était avec Foromo ce jour-là, et ensuite, il était seul en transportant tous les leaders politiques.
La partie là, je ne peux pas parler de la partie là puisque je n'étais pas là-bas. Cette contradiction, que pensez-vous? C'est Qu'en contradictoire. pensez-vous? D'accord. Je voudrais revenir avec vous sur beaucoup de questions qui ont été posées à vous, mais qui sont en réalité en rapport avec le président Dadis, puisque c'est dirigé contre lui. Je veux justement que nous parlions de Kalea. Qui a créé Kalea? Je ne sais pas. Est-ce que Kalea existait avant 2008? Ah, moi, ce n'est qu'à un autre temps là que j'ai attendu Kalea. D'accord. Je vous informe que Kalea existait. Voilà. Est-ce que vous connaissez Monsieur Bamba? Bamba Dolamou, je précise. Non, Bamba que moi je connais, c'est un Koniaké. Il n'est pas Dieu l'amour. Je dis Dolamou. Non, Vous ne connaissez pas Bamba Dolamou. je ne le connais pas. On fait comprendre que c'est ce Bamba qui s'occupait des recrues. Je vais vous dire ce que Bamba lui-même a dit, peut-être pour vous aider à le connaître. Bamba Dolamou, il était militaire en service au BSC, 2e compagnie détachée. Monsieur le Président, je lis le procès verbal 2005 du 19 avril. Procès verbal de déposition des témoins. Voici une question qui lui a été posée, la page numéro 1. Sur interpellation, voici comment il répond lui-même. Je m'inscris en faux contre la déclaration qui affirme que les jeunes venus du centre de formation de Kalea étaient encadrés par moi le jour de leur départ. Il poursuit en indiquant « Je n'ai jamais travaillé avec le capitaine Bienvenu Lama ». J'ai lu ces deux parties. Lui, Bamba, a été entendu par les juges instructeurs en qualité de témoin. Est-ce qu'il vous appartient à vous de répondre à sa place, dès lors que lui-même, dans un PV, s'inscrit en faux contre une telle déclaration? Normalement, c'est pour ça que je dis que je n'en sais rien. Vous savez ce qu'on appelle le témoin en droit? Non. C'est celui qui sait ou qui fait la relation ou le récit de ce qu'il sait des circonstances de la commission d'une infraction. Voilà le témoin. Ce sont donc les yeux et les oreilles de la justice. C'est ce témoin-là qui a été entendu par les magistrats instructeurs qui dit n'avoir jamais entretenu des recrues. Comment vous pouvez être plus royaliste que le roi? Comme je l'ai dit, j'ai dit moi, je n'en sais rien de leur relation ou quand est-ce que les éléments de Kalea sont venus, rien. J'ai tout de suite lu sciemment, j'ai dit, est-ce que vous connaissiez Capitaine Bienvenu? J'ai fait exprès. Est-ce que vous connaissiez Capitaine Bienvenu? Je connais Bienvenu en tant que gendarme. Vous connaissez Bienvenu en tant que gendarme, Oui. n'est-ce pas? Oui. Vous savez qu'il était poursuivi au même titre que vous? C'est ici que j'ai appris ça. Il a été poursuivi au même titre que vous alors. Et il a bénéficié d'un non-lieu. Je vais vous dire ce qu'il a dit à propos de Kalea. Puisqu'on a fait comprendre que peut-être il a été envoyé d'abord par le président Dadis. Voici ce qu'il dit.
On pose la question, que savez-vous du centre de formation de Kaleya? Réponse. Depuis 2008, je suis muté au centre de Kaleya par une décision du général de brigade Feu Jacques Touré en qualité d'instructeur. Il va plus loin pour répondre à une autre question. Quand on lui demande, n'avez-vous pas constaté la sortie des élèves pour le stade du 28 septembre? Voici ce qu'il dit. En âme et conscience, personne n'est sorti de cette école ce jour. Je peux jurer sur la Bible. Est-ce que maintenant là vous comprenez qu'il n'y a jamais été nommé par le président Dadis? Bon, moi, franchement, je n'ai pas compris sa nomination. D'accord, je reviens. Vous connaissiez quand même le général de brigade Feu Jacques Touré? Si, il était le patron de la gendarmerie. Il était le patron de la gendarmerie. Oui. Mais ça, c'était avant vous. Avant nous. C'est donc lui qui l'a nommé. Donc ce n'était pas Dadis. Dadis ne le connaissait même pas. Mon colonel, bon, où se Maître, trouvait... s'il vous plaît. Oui, monsieur le président. Je crois que c'est une nouvelle question, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Okay. Merci. Cette affaire est renvoyée au 29 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée.